Oh ouais là. Ting. Ah vous te dire que j'ai pleuré les gars. Est-ce que tu regrettes? Le piment oui. Il a pas secoué. Pour moi c'est super drôle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première édition de l'émission Truc Show. Qui n'est pas un site pornographique. Donc je me présente, je m'appelle Malo et aujourd'hui j'ai comme invité Nino. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Et j'avoue, je suis moins serein que quand on a eu l'idée du concept. Directement tiré de Hot Ones. Mais cette mission n'est pas scriptée, on n'est pas là pour parodier l'émission, on est là pour la faire à notre sauce. Les sauces là. J'ai compris. On va jamais se faire inviter dans la vraie émission, alors on va le faire à notre façon. Alors, j'ai appelé Kian et il a dit non. Tu sais ce que c'est l'échelle de Scoville? Mais qu'est-ce que c'est l'échelle de Scoville, dis donc Malo? Et bah l'échelle de Scoville ça correspond à un certain niveau de piquance pour les sauces, pour les piments. Jusqu'à ici, le piment à 500 000. Pour vous donner un petit comparatif, voici dans Hot Ones comment les acteurs subissaient la sauce à plus de 500 000 de Scoville. Oh putain. Il y a du tabasco en miel ou c'est quoi? C'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Ça fonce des graves. Le cas c'est... Tout pique. Tout pique. L'air pique. Ah putain, ça fait mal. J'arrive même pas à respirer bien. Putain, ça m'a tué vraiment frérot là. Alors oui, nous on va jusqu'à 500 000, mais pour vous donner une ordre de comparaison, dans Hot Ones saison 1, ils sont allés jusqu'à 1 million. Alors, on n'a pas voulu aller jusque là parce que nous on n'a pas eu d'équipe pour nous aider si jamais il y a un accident ou un problème quelconque. Et on n'a jamais testé quoi que ce soit avec les piments. De ce qu'on voit, 500 000 c'est déjà énorme. Je suis fumeur, je me suis rendu compte après le lycée que j'avais vraiment parfois perdu goût à certaines choses. Donc si ça se trouve, en fait, je suis complètement immunisé, donc ne fumez pas. C'est vraiment la pire chose si vous voulez pouvoir profiter du goût de la nourriture, aussi délicieux qu'il puisse être. C'est la première vidéo que nous faisons grâce à l'argent que nous avons gagné sur YouTube. C'est vrai, putain, On c'est peut- vrai, putain. Merci à tous d'avoir été abonnés à cette chaîne. Finalement, l'argent de YouTube revient à YouTube. Comme dans l'émission classique, ici je jouerai le rôle de poser des questions avec des sauces piquantes. Je jouerai l'invité dans cette Voilà. émission plutôt cocasse. Simplement parce que tu supportes moins les piments ou la sauce piquante que moi, et ça peut être un peu plus embêtant pour toi. Donc on va tout de suite pouvoir passer à la première sauce d'aujourd'hui. La sauce Tabasco piment vert, qui est environ à 1000 sur l'échelle de Scoville. Ah, très petit alors, ok. Donc c'est pour commencer doucement. Donc si ça pique à partir de là, on est dans la merde. Ok, on y va? À la tienne? Allez, à la tienne. Elle est bonne. Un goût de poivron. Mm. Ça pique un peu. Ouais, ça picouille, mais légèrement, ouais, c'est vrai. Ok, ça va. Mm. On connaît tous ta passion pour les films d'horreur. Ouais. C'est ça depuis longtemps. Mhm. Est-ce que même tu saurais me dire depuis quand t'as cette passion pour les films d'horreur? Et bah, tout a commencé quand j'avais 8 ans. J'étais fan de science-fiction, Doctor Who, comme tu sais, des séries comme Star Trek, Stargate, etc. Et je voulais absolument voir le film Alien de Ridley Scott. Et sauf que j'avais 8 ans et que je savais pas trop comment regarder le film. Et je suis allé déranger mon pauvre père pendant sa sieste pour lui dire « Papa, tu peux me télécharger le film Alien ?» Et allez savoir pourquoi, j'ai ressenti une profonde passion pour ce que j'ai vu. J'étais fasciné par le côté monstre attaque et attaque. Et puis ça a divergé vers d'autres genres. Est-ce qu'il y avait un besoin en toi d'avoir cette horreur qui se crée chez toi? Je pense qu'au premier lieu, c'est venu d'un côté où je voulais me protéger. Parce qu'au collège, j'étais quelqu'un de très... J'étais quelqu'un de très timide, qui avait un peu peur de tout. Et les gens me faisaient peur, le collège me faisait peur, les profs me faisaient peur. Et
et je pense que inconsciemment, je voulais faire peur moi aussi pour montrer que j'étais aussi courageux. Je voulais prouver quelque chose à moi-même, qui a changé évidemment depuis, c'est surtout au primaire collège où j'étais quelqu'un de très timide. Et je pense que à travers les slashers, comme Freddy Krueger et autres, les films d'horreur, je ressentais cette adrénaline, cette peur que j'avais envie de m'imprimer en quelque sorte. Et je pense qu'inconsciemment, ouais, je voulais te faire peur en fait. Ok, et ça t'a jamais quitté, t'es toujours un fan. Ça m'a jamais quitté, j'ai toujours... Et ça te quittera un jour? Non. Non. Honnêtement, j'y ai pensé. Ouais. Il fut un temps à me dire, peut-être qu'un jour le film d'horreur ça me lassait, comme bien d'autres séries, genres, etc. Mais plus je grandis, plus je suis toujours aussi fan des films d'horreur en soi, parce que je trouve que ça s'innove, il y a tellement de facettes au cinéma d'horreur, de symbolique, de choses intéressantes, etc. Et ça m'apprend toujours plus. Bah, si tu veux, on peut passer à la deuxième. Sauce. Allez, c'est parti. La sauce Tabasco Chipotle, qui semble être conçue sur un peu l'idée des sauces barbecue. Ah, effectivement, on retrouve l'odeur de la sauce barbecue. Ah, ça sent carrément la sauce Ouais, barbecue. Ok. Cheers. Tine. Là, j'ai plus peur. Ah, elle est bonne. Ah, je la trouve vraiment bonne. Et donc, pour cette deuxième question, on reste un peu dans la réflexion. Ça fait plusieurs mois, années, que tu travailles sur plusieurs projets, des vidéos, des films, des séries. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi tu restes sur des projets, on va dire, court terme? Est-ce que c'est une peur de t'engager, de te tromper dans ce que tu fais dans ta vie? Et bah, je pense que tu as touché un truc, un vrai truc personnel. C'est que, comme mon frère, comme ma mère dans ma famille, j'ai un côté que j'essaie de taffer sur moi-même, que j'ai depuis le lycée. Une sorte d'impulsivité en moi qui fait que j'ai envie de faire plein de trucs. Et que souvent, dès que je les commence, en fait, j'ai tendance à tout de suite me lasser. Comme avec beaucoup de projets de films, séries que j'ai pu faire et que je n'ai jamais fini. Ouais, qui n'ont pas abouti, Voilà, t'as pas voulu aller jusqu'au bout. J'ai mon cerveau qui bloque par rapport à des problèmes personnels ou autres, peu importe. Mais ce n'est pas qu'avec le travail, c'est avec même les relations amoureuses, par exemple. Dans le sens où, dès que ça devient un peu trop sérieux dans une relation amoureuse ou dans un travail, etc., et ben je me braque directement. J'ai tendance à me braquer et un peu à fuir la chose. T'as peur d'y rester bloqué, peut-être, en fait? Peut-être, ouais. Ok, ouais, t'as peur de rater, peut-être, du coup, Ouais. c'est ça, de rater parce que t'as pas le niveau pour... En fait, je pense que même si j'ai pris confiance en moi, j'ai toujours tendance un peu à comment on peut dire ça? Flageller, pas flageller, à me sous-estimer, plutôt à me sous-estimer. Ce qui fait que dès que je rentre dans un truc sérieux, je me dis que je vais tout rater, en fait. J'ai une confiance en moi, mais j'ai pas une grande estime de moi. Je sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais ce qui fait que parfois j'ai du mal, mais ces derniers temps, j'arrive à travailler là-dessus, à me fixer sur mes projets, et en espérant que ça aille sur la montée. On va passer à la troisième sauce. Allez, Tabasco rouge, la sauce finalement Tabasco classique, la que classique tout que le tout le monde monde connaît, ouais. qui est ici à 5000 sur l'échelle de Scoville, donc on n'augmente pas beaucoup par rapport à celle d'avant. Tim. Toi, tu la gobes. Elle a pas de goût, Bon. mais ça me remonte dans le nez par contre. Nino, si t'es là aujourd'hui, c'est pour faire la promotion de ta nouvelle série, Oh yes! la série La Hyène. Oh bien joué! La Hyène, c'est une série d'horreur en found footage avec à peu près, je vais pas dire le nombre d'épisodes, ce serait une surprise, mais avec des épisodes entre 35 et 40 minutes. Ça raconte l'histoire de Marvin, un inadapté social, qui a un peu peur de tout, qui est agoraphobe, et qui pirate les gens, qui les hack, pour les personnes qu'il considère de coupables, tout simplement. Il veut leur faire payer. Et alors qu'il stalk une de ses cibles, il tombe par accident sur un tueur en série, et l'intrigue va tourner autour de ça. Donc c'est une série horreur qui n'est pas conseillée à tous, parce que ça peut être assez hard et compliqué pour certains publics. Là, je fais vraiment un vrai message d'avertissement, parce que là où Stoner's Paradise, c'était un peu trash, Fan, c'était un peu horreur, ça allait encore. Là, on atteint des niveaux qui peuvent être problématiques pour certaines personnes et les mettre très très mal. Donc, public non averti, je ne vous le conseille pas. Donc, tu nous sors cette nouvelle série qui augmente encore ton niveau, on va dire, d'horreur, ton niveau de trash par rapport à ce que tu as pu faire par le passé.
Et tous ces films d'horreur, finalement, c'est ta passion de créer des films, et en plus avec ta passion de l'horreur. Ouais. Donc on a compris pourquoi tu étais fan de films d'horreur, mais finalement, toi, ce que tu crées, d'où tu sors cette inspiration? C'est des autres films, de ta vie, des choses que tu as besoin d'exprimer? Bah, je pense que c'est un peu des deux. Parce que, pour commencer par le plus négatif, effectivement, même si j'ai pas eu une vie malheureuse, je sais que j'ai vécu des trucs qui sont parfois pas très positifs, qui peuvent être un peu des éléments traumatiques, qui peuvent me créer des traumatismes sur lesquels j'ai bossé maintenant. Et je pense qu'inconsciemment, même si j'ai tendance à dire que non, et ben je pense que je rejette un peu ces traumatismes que j'ai pu vivre de ma jeunesse ou autre dans mes œuvres, sans vraiment m'en rendre compte, que ce soit au collège, au lycée ou après. Mais mon inspiration vient principalement de mes films d'horreur ou des séries dont je suis fan. Il y a énormément d'inspiration de ma série préférée qui est Breaking Bad ou Better Call Saul. Il y a énormément d'inspiration dans mes projets de ces séries-là parce qu'elles m'ont appris, elles m'ont construit même sur certaines choses. Donc là, ça commence à taper. Ok. On passe à la Tabasco Habanero, Combien? qui est, selon les sites, estimé entre 10 000 et 40 000 sur l'échelle de Scoville. Alors, ça fait une large fourchette. Mais on passe quand même à un niveau là. À la tienne. Ding dong. Ouais, là. Ah oui, là, les 3 premiers c'était vraiment sauce. Là, je sens que ça agit. Oh, dans la gorge, purée. En fait, c'est pas mal long, là, c'est la gorge. Non, moi aussi, c'est derrière là que je l'ai là. C'est justice. Je t'ai prévu un petit jeu, Nino. Ouais. Alors, les abonnés savent pas, mais on a un petit jeu entre nous Oui. qui s'appelle le jeu des citations. Ah oui. Ok. Donc, pour cette manche, je t'ai prévu des petites citations qui sortent de nos vidéos, Nos projets, de ouais. nos projets. Et il va falloir que tu me dises qui l'a dit Ok. et dans quelle vidéo. Ok. Ok, ça te plaît? Ouais, j'adore ce jeu. Ok, c'est parti. Malo, c'est le petit déglingos. Ah, mon premier degré, je crois que je l'ai pas. C'est une vieille vidéo. Non. C'est dans la vidéo Qui de nous? Qui de nous deux? Qui de nous deux? J'aurais jamais trouvé, premier degré. C'est le petit déglingos en fait. Malo, c'est le petit déglingos. Oh. Je me suis dit, c'est qui ces types trop chelous? Ah, Il est je pas suis bon. méga nul là-dessus. Il est en nul. fait. Je suis une catastrophe ambulante, putain. Dans un vlog? Ouais. Celui à Paris? C'est Emilien quand on arrive derrière lui. Ah Et oui, qu'on pas le effet. surprend. Oui. Oh putain. C'est qui cette trop chelou? Ça va bien. Je claque des dents et mon corps est à moins 33 degrés. C'est toi. Ouais. Dans un vlog? Ouais. Celui des 20 ans? Ouais. Ah non, c'est qu'on a fait l'urbex. C'est quand on est Mais rentré dans quand l'urbex. j'ai peur à l'entrée de Je l'urbex. vais donc faire visiter à Malo. Actuellement, je claque des dents et mon corps est à moins 33 degrés. Faut que je me défonce d'abord. Oh, ça je l'ai. C'est moi dans Sick. Ouais. Yeah. Dans l'épisode 1 à la fin. Ouais. Faut que je me défonce d'abord. Souvent, on dit que la vie c'est de la merde, mais c'est pas la vie qui l'est, c'est la vôtre. C'est le personnage de Caleb alias Layen dans l'épisode 3. Ouais, la vie c'est de la merde. Et c'est pas la vie qui l'est. C'est seulement la vôtre. Bah voilà. C'est fini? Ouais, c'est fini. Bon, finalement, j'ai pas été très bon. Ah là, je m'attendais à te souvenir. On va passer à la dernière chose de ces Tabasco, qui est la Tabasco Scorpion. Donc, qui est la plus forte? La plus forte de Tabasco, chez Tabasco, à 50 000 sur l'échelle de Scoville. À la Bon, tienne. moi j'en ai mis, je trouve pas mal pour moi, on va voir. Oh ouais, là. Ouais, je t'écoute. Cette chaîne YouTube, on l'a créée ensemble il y a maintenant plusieurs années. Je pense que tout seul, tu l'aurais créée cette chaîne YouTube. Non, en fait, faut quand même se dire qu'on a commencé YouTube, t'aurais pas été là, j'aurais fait que de la merde. Dans le sens où dès que quelqu'un mettait un commentaire négatif,
je le prenais giga mal et je lui répondais en l'insultant. Parce que j'étais un énorme rageux, j'avais tellement pas confiance en moi que j'avais besoin de prouver les trucs sur YouTube et dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Il me régularisait un petit peu. Il m'empêchait de déconner, de faire de la merde. Et heureusement que Malo était là, parce que sinon je pense qu'aujourd'hui, j'aurais arrêté YouTube bien plus tôt en fait. Mais ouais, je pense en fait que sans toi, j'aurais commencé une chaîne YouTube, mais que, comme tu me connais, comme on disait juste avant, impulsivité, du mal à finir ce que je fais, je pense que j'aurais arrêté YouTube très très vite si t'avais pas été là en fait. Donc t'aurais pas eu ta passion pour devenir réalisateur. Peut-être pas. Tu serais en train de vendre des baguettes à Intermarché. Tu fais partie, je pense, des gros facteurs qui ont fait que je suis passionné par le cinéma, que je crée des films, des séries, et que j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Moi, je pense que c'est l'alliance de nous deux. Oui. C'est les vidéos YouTube plus que moi. C'est parce que moi, Non, je suis pas un grand. Oui, mais c'est parce que t'as été là Ouais. que tu t'es lancé là-dedans. Sans toi, je pense que j'aurais fait... j'aurais arrêté bien plus tôt et que j'aurais peut-être été moins passionné. Alors, on va pouvoir passer à la dernière sauce avant d'attaquer le piment. Donc, la sauce Mary Sharp's Beware. On est quand même à 100 000. Bon, moi, je pense que je vais prendre une goutte pour le principe. Je crois que d'avant m'a plus... Bon, vraiment, moi aussi. Mais je me sens défoncé. En fait, comme dans Hot Ones, premier degré, je sais pas si t'as l'impression, mais tu ressens un côté fatigue, un peu fatigué. Ouais. J'ai eu un coup de mou. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup moins d'effet que celle d'avant. Oui, quand même, ouais. Est-ce Dis-moi. que t'as déjà défini ou est-ce que tu sais pourquoi t'es sur Terre? Pourquoi? Est-ce que t'as un objectif dans la vie, quoi? Ouais, être heureux. Je pense comme tout le monde. Dans le sens où... Donc c'est ça au quotidien, j'ai envie d'être heureux. Mais la vie, c'est fait de haut et de bas. Mais il n'y a que dans le haut qu'il n'y a pas de débat. Ouais. L'être humain est fait pour avoir des coups de mou, des moments de déprime, puis aller mieux. Même pour des raisons toutes bêtes, tu vois. L'être humain est fait pour avoir plusieurs émotions. Et mais j'aimerais bien travailler là-dessus. Mon objectif, en fait, c'est d'être heureux. Et même quand ça va pas, apprendre à y trouver du positif quand même. Même dans le malheur, tu vois. Donc pour le dernier, on passe au piment habanero Trezza Fina que Exactement. Lino a acheté à un magasin spécialisé qui s'appelle Intermarché. Moi je le prendrais pas celui-là, Oui, je croquerai pas dedans. Alors apparemment 577 000, ah quand même un vrai pro hein. Vas-y. Non, oh là là. Alors, moi pendant que tu dégustes Lino, je vais te poser une question directement en lien avec ce petit piment. Déjà, première question. Oh non! Et alors, est-ce que tu regrettes Le piment, oui. de prendre ce piment? Oui. Est-ce que tu regrettes ou quand même t'es content pour la vidéo? Ou c'est un full regret là? Il a pas secoué. Pour moi c'est super drôle. Tu veux prendre une nugget pour faire couler peut-être? Une pomme de film. C'est une deuxième pomme de film. Mais il parle pas! On verra plus tard. Parle! Il est nul en animation. Oh putain. Ah, Ça a l'air fort. attends, vraiment premier degré. Il a quitté la scène. Il a quitté la scène. J'ai mal. Ce petit piment sympathique. T'as des regrets ou t'es un mec qui regrette pas? Tu sais que tes décisions, tu les as prises, il y a une bonne raison. Ou t'as pas de regrets dans la vie? Non, le blanc. T'as plein de regrets? De choses que t'as faites ou que tu n'aurais ou que tu n'as pas faites? Les deux. Ah. C'est que... Ah, vous te disiez que j'ai pleuré, les gars. Oh putain, ça merde. L'eau ça sert à rien, disons. Ça fait du bien quand ça passe. J'ai plein de regrets. Mais c'est un truc sur lequel faut que je bosse. C'est que je sais que faut vivre sans regret. Faut vivre sans regret, faut accepter ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais j'ai fait beaucoup de choses dont je suis pas fier, à moi et à d'autres personnes. Et même si certaines de ces personnes m'ont pardonné, parce que je me suis excusé, j'ai tout fait pour me faire excuser. Je sais. J'ai tout fait pour me faire excuser. Et même s'ils m'ont excusé,
c'est un problème que j'ai, c'est que je me suis jamais pardonné. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont appris que ce qui se passe dans ta vie, le seul fautif, c'est toi-même. C'est-à-dire que ce qui se passe, tout ce que t'as raté, tout ce que t'as pas fait, tout ce que t'as mal fait, c'est pas de la faute d'un élément quelconque, c'est de ta propre faute. Et on m'a beaucoup rentré ça dans le crâne. Et ça fait que j'ai toujours eu du mal à me pardonner pour ce que j'avais pas fait et ce que j'ai pu faire à des gens. Ce qui fait que je vis avec plein de regrets. Et je travaille là-dessus, j'essaye de passer outre ces regrets, mais parfois je me l'inflige un peu trop. Si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous a sans doute plu. Oui, On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. merci à vous. J'espère que la façon de truc chaud à notre sauce vous aura plu. Et bah sur ce, merci à Nino d'être venu ici. Y a pas de problème. Allez regarder la Yang sur YouTube qui sort très bientôt ou qui est déjà sortie, c'est sur cette chaîne, cette même chaîne Malo et Nino. Yes, Si vous pouvez complètement, cliquer sur complètement. vous abonner pour voir la suite de ce qui va sortir. C'était Malo, accompagné de Nino. Ciao. Oh frère, oh, il me fait du mal ce piment, mon dieu. Ah.